Et oui, de retour pour la dernière branche de l'évaluation, roulement de tambour, l'examen final. L'examen final, un peu plus stressant. Un peu plus stressant, mais pas tant que ça. Plus stressant parce que, bon, c'est 40 points. 40 points, c'est une bonne partie de ta session. Mais, comme je te l'ai expliqué dans les études de cas, dans le travail de session, tu es formé tout au long de la session pour réussir cet examen final-là sans difficulté, en tout cas, avec un minimum de difficulté, parce qu'en plus, il y a juste une compétence que je mesure, c'est ta capacité d'analyser, de comprendre, d'expliquer le comportement humain. Bon, fait que ça va faire quoi? Mais je vais prendre un cas, encore, tiré d'un forum, comme j'ai fait dans les études de cas, comme, mais pas comme j'ai fait, mais comme toi, tu as fait dans ton travail de session, parce que là, le cas, c'était toi, à l'intérieur de ta poursuite de ton objectif. Bon, parfait. Je vais avoir un formatif de l'examen final. Le formatif, ça va être les mêmes questions que l'examen. Les mêmes questions. Fait que, même que, si dans le formatif, il n'y en a pas de questions, j'ai aucune question sur tel chapitre, ou j'ai juste 2 questions sur ce chapitre-là, dans le formatif, tu es assuré que j'ai juste 2 questions sur ce chapitre-là dans l'examen. Il n'y a pas de surprise à l'examen final. Tu ne te diras jamais « Hein, je savais pas qu'elle allait demander ça. » Ça n'existe pas, ça, dans mon cours. Si tu as cette réaction-là, c'est parce que tu n'as pas été voir le formatif. Point final. Qui échoue mon examen final? Parce que oui, il y en a qui échouent mon examen final. Les gens qui n'ont pas été voir le formatif. Et que je soupçonne aussi de ne pas avoir été voir aucun formatif durant l'année. C'est souvent des gens qui ont échoué aussi une bonne partie des études de cas, qui, je te le rappelle, couvrent juste une semaine de contenu. Là, l'examen final, ça couvre la session complète. Il y a un formatif. Fais-le. Va voir tes erreurs. Regarde mes commentaires dans le corrigé. Si tu comprends, excellent. La même question va se répéter dans l'examen final avec un autre cas. C'est la seule chose que je change le cas qu'on explique, je change les comportements qu'on explique. C'est pas pire ça? Tu sais exactement c'est quoi mes questions à l'avance, ça. Il n'y a aucune raison que ça aille pas bien dans l'examen final. Aucune raison si tu fais le travail, bien sûr. Donc, c'est une excellente préparation, le formatif. Je ne vois pas de meilleure préparation que de faire consciencieusement le formatif pour l'examen final. Évidemment, de me poser des questions. Si tu as des erreurs, puis que même en allant voir mes réponses, tu ne comprends pas pourquoi c'est une erreur, ou tu ne comprends pas qu'est-ce que tu aurais pu répondre d'autre, ben là, tu vas falloir que tu utilises ta main. Il va falloir que tu me poses une question, soit en vrai, les fois où on va se voir en vrai au cégep, ou que tu me poses une question en utilisant ton ordinateur, ta tablette, whatever, ton téléphone. Pose-moi tes questions, je vais répondre. Si tu me poses ta question la veille de l'examen, non, là, il va être trop tard. Donc, il faut que tu te prépares un peu à l'avance. OK? Moi, je vais t'apprendre une grande nouvelle. J'adore enseigner, mais je n'ai pas juste ça comme fonction dans la vie. Alors, je ne répondrai pas à des questions la veille de l'examen à minuit, parce que là, tout d'un coup, l'envie t'a pris d'aller faire le formatif. Non. La semaine de l'examen, là, je réponds plus à des questions. Je vais répondre à des questions jusqu'à, mettons, je vais te préciser ça au fur et à mesure dans la session, mais mettons, les dernières fois que je vais répondre à des questions, là, c'est le lundi avant l'examen. Parce qu'il faut que je prenne le temps de regarder c'est quoi les questions que les gens qui se sont préparés m'ont posées. Fait que prépare-toi à l'avance. Le formatif, je vais te le donner à l'avance. Tu vas pouvoir le regarder. Mais si tu attends la dernière minute, tu vas avoir mes feedbacks dans le formatif écrit, là. Mais si ça s'est passé, je ne serai pas disponible. Quelques jours ou quelques heures, encore moins, quelques heures avant l'examen. OK? Donc, prépare-toi à l'avance. Tu le sais déjà, je viens de te le dire. Fait que ça va être quoi la tâche? Ben, ça va être encore d'analyser un cas avec au moins 20 concepts différents, 20 concepts pertinents différents. Et là, je ne sais pas si tu vois la redondance de la chose. C'est pour ça que
tu vas être préparé à l'examen final si tu fais ta job depuis le début de la session. Les études de cas, on va utiliser des concepts juste de la semaine d'avant, mais quand même, des concepts du cours pour expliquer des comportements. Dans le travail de session, tu vas utiliser 20 concepts, exactement le même nombre, 20 concepts pour expliquer tes comportements au cours de la session. Puis dans tous les exemples que je vais te donner tout au long de la session, je vais utiliser plein de concepts pour expliquer un même comportement. Fait que tu vas avoir multiples occasions de voir comment on explique ça, un comportement, en utilisant les concepts du cours, puis multiples occasions donc de soit comprendre ou de me poser des questions pour comprendre. OK? Fait que dans l'examen final, il va y avoir un mix de, je me laisse le choix, là, de choix de réponse ou de court texte. Rien de long développement, oublie ça. Court texte, 2-3 phrases pour me dire, voici c'est ça le concept, puis voici pourquoi c'est ça. Bon, OK? Puis ça, c'est 40 points. Donc, si tu as fait un bon travail de session, hein? Puis un bon travail de session, là, t'as eu, t'as eu 15 sur 20, t'as eu 20 sur 20. Encore là, il y a du monde qui ont 20 sur 20. Puis que dans les études de cas que t'as pris au sérieux, qui couvraient, que je t'ai dit dans une vidéo antérieure que c'était ta sécurité ça, parce que c'est juste, ça couvre juste la matière de la semaine précédente qui est encore frais dans ta tête. Ben là, ça se peut que tu aies proche 30 points d'accumuler dans tes poches. Si dans le travail de session, t'as répondu dans le groupe quand je t'ai tagué, t'as un autre 10 points là. Fait que ça fait 30 points. Ça fait un autre 30 points ici. Ça se peut que tu aies proche de 60%. Ça veut dire que tu passes déjà ta session. Quand tu arrives à l'examen final. D'après toi, ça te stresse-tu beaucoup, ça? Non. Tu fais, non seulement tu as l'assurance parce que tu as eu des bonnes notes dans les évaluations antérieures, tu as de l'assurance que ça va bien aller, tu as fait le formatif, bien sûr, puis tu as vu que ça a bien été, mais tu attends l'examen final comme un jeu. Hein? Un jeu entre toi et moi qui fait ah ouais, tu veux savoir si j'ai compris, moi te le montrer que j'ai compris. T'as un jeu, un genre de défi, parfait. Mais si t'as pas fait ta job, puis que les études de cas, t'as gardé une moyenne de 3-4 sur 10 à chaque fois, avec ça fait 30-40%. Si tu gardes cette moyenne-là, t'arrives à la fin, ça fait pas 90, ça fait 30-40. Ton travail de session, tu l'as botché, lui aussi. Ben là, ça se peut que tu stresses. Parce qu'ici, tu as un total de 60 points possibles. Si tu en as 30, ça te prend, fais un calcul rapide, là, ça te prend 30 points pour passer mon cours. 30 points sur 40, ça c'est 75% que ça te prend à mon examen final. Puis jusqu'ici, là, ce que tu as démontré, c'est que tu n'étais pas capable d'avoir plus que 30-40%. C'est tough, là. C'est des gens qui n'ont pas fait le travail comme ça qui échouent dans mon cours. Les gens qui ont fait le travail passent tout mon cours et il y en a une bonne partie qui passe mon cours avec d'excellentes notes. Pourquoi? Parce que j'essaie d'être très précis dans ma façon de t'expliquer. Je te cible exactement ce que je veux que tu saches faire. Je te pose des questions en lien avec ça. Je te donne des exemples en lien avec ça. Je te donne des explications supplémentaires quand tu m'en demandes. Tu vas être bien formé pour répondre à mes questions de l'examen final. Mais il faut que tu fasses ta part des choses. Deal? Excellent.